Bonjour, je m'appelle Christophe Calam, je suis professeur de philosophie et de religion, j'habite à Morges en Suisse et je voudrais parler avec vous de choses qu'on a sous les yeux mais qu'on n'arrive pas toujours à très bien penser, à très bien comprendre. Je dirais même qu'on n'a pas du tout envie de comprendre parce qu'elles ne sont pas plaisantes. Et parmi ces choses, il y a les signes religieux, ce qu'on appelle les signes religieux. Tout le monde sait que les religions ont des signes par lesquels elles se reconnaissent et par lesquels elles étendent aussi leur visibilité, donc qui ont un support en quelque sorte de la foi, c'est ce qu'on appelle une icône, et aussi un support de la domination, c'est ce qu'on appelle en fait l'extension de leur champ symbolique. Et ces signes religieux, eh bien, les partisans de la neutralité de l'État, de la laïcité, souhaitent les interdire pour les agents de l'État dans le périmètre de l'État. Le mouvement laïque ne veut pas empêcher le foulard islamique dans les rues, pas plus que la croix sur les seins ou que la kippa dans la rue, mais il veut empêcher les agents de l'État de porter des signes religieux parce que ces signes religieux créent un effet d'obstacle entre l'État et ses usagers. Cette position neutralise en quelque sorte la connaissance des signes religieux. On fait comme si les signes religieux n'avaient pas de sens. C'est des signifiants qui n'auraient pas de signifié. La neutralité de l'État consisterait à ne pas interpréter les signes religieux, c'est-à-dire à se rendre volontairement myope sur la signification de ces signes. Or, aujourd'hui, sous prétexte de religion, il y a des phénomènes pas du tout religieux qui se développent autour de nous. Il y a une idéologie qui est intolérante, qui est universaliste et qui est totalitaire, qui demande pour elle, en fait, la tolérance et une reconnaissance comme une religion comme une autre, alors qu'elle n'est pas une religion comme une autre, parce qu'elle a en fait pour but la conquête et la destruction de tout ce que nous sommes, la destruction de la tolérance, la destruction des particularités religieuses, la destruction de la multiplicité des religions. Il s'agit d'une extinction de la biodiversité dans le domaine mental et religieux sur une très grande échelle. Or, ce phénomène-là est l'objet d'un constant déni. Pourquoi ? Parce que ces introducteurs arrivent à nous mentir de manière très convaincante, à nous expliquer, comme le fait Tariq Ramadan, qu'ils ne demandent qu'à s'adapter à la démocratie, qu'ils ne demandent qu'à être des individus comme les autres, alors qu'en fait on sait qu'il n'en va pas du tout ainsi, et que leur mission, divine ou pas, ou humaine, trop humaine, consiste à asservir les non-croyants et à les mettre dans un état de tribu, un état de, en quelque sorte, de capitation qu'on appelle les dhimmis. Alors, ce processus a des origines très profondes dans la dynamique de notre planète Terre, mais voilà, à force de faire de l'histoire locale, on finit par perdre la dimension de l'histoire globale. Que dit cette histoire globale? Elle dit qu'un quart de la population mondiale, qui n'est pas déshéritée par la nature, puisqu'elle possède un quart des richesses du monde, eh bien, ce quart a manqué toutes les révolutions possibles qui ont constitué l'humanité moderne. Donc, ce quart de la population mondiale se trouve dans une situation culturelle de domination et en fait, faute d'avoir pu connaître la critique des textes, c'est-à-dire l'humanisme, faute d'avoir pu connaître la critique des faits, c'est-à-dire la science, les Lumières, faute d'avoir pu connaître la Révolution française, c'est-à-dire l'établissement d'une égalité de droit entre tous les hommes, et faute d'avoir connu les grandes vagues totalitaires auxquelles ils se sont vaguement associés, qui n'ont jamais combattu, mais dont ils n'ont pas tiré la leçon est symbolisée évidemment par l'extermination des Juifs, qui est le sommet du phénomène totalitaire, eh bien on peut dire que le quart de l'humanité est tout à fait à côté de la plaque aujourd'hui et ne comprend pas l'expérience que nous avons, nous, de l'histoire et de la profondeur de tout ce qui s'est passé en Europe. Et ce monde musulman, qui est d'ailleurs très divers, me semble pas en tant que tel hostile, c'est-à-dire que la plupart des musulmans que je connais, non seulement se sont bien intégrés et souhaitent le faire, mais derrière eux, il y a la perspective de ce qu'on appelle l'islamisme, qui est une doctrine qui n'est pas récente, puisqu'elle a été théorisée quasiment depuis le XIVe siècle,
reprise au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le salafisme, et aujourd'hui défendu par les frères musulmans. Et cette idéologie vise à nier le décalage qui s'est produit dans l'histoire entre les musulmans et le reste du monde. Et cette négation, on en trouve partout des symptômes très étonnants, puisqu'il y a même des gens qui aujourd'hui contestent non seulement que les Américains soient allés sur la Lune, mais contestent l'héliocentrisme, pensent que la Terre est au centre du monde, et même d'ailleurs la rotondité de la Terre, je l'ai vu, disant que les documents, les photos prises sur la Lune sont fausses, puisque par définition on n'a pas été sur la Lune. Donc quand il s'agit de créationnisme, où on met en cause le darwinisme, c'est-à-dire notre idée de l'évolution, quand il s'agit de choses qui vont jusqu'au fondement de la physique, on se trouve devant une réaction antimoderne. Et ce n'est pas le foulard islamique en tant que tel qui compte, c'est l'idée qu'il est le vecteur d'une réaction antimoderne et que le monde comme il a été depuis le XIVe siècle, pour nous, avec ses étapes décisives, Renaissance, Lumière, Révolution, doit être effacé par la suprématie d'une doctrine qui est née au 7e siècle après Jésus-Christ et qui, en fait, a organisé une sorte de rattrapage religieux, puisque Mahomet admirait les Juifs et les chrétiens, il les détestait aussi, bien sûr, mais qu'il a essayé de faire quelque chose qui mette simplement les Arabes de son temps à la hauteur de la civilisation de son époque, c'est-à-dire celle du 7e siècle. Et aujourd'hui, on veut nous imposer ce retour au 7e siècle, qui est évidemment impensable et qui ne pourrait qu'échouer.